L'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est occupé de toi pendant 365 jours et reste disposé à te soutenir. Pourquoi ne pas lui rendre grâce au moins une fois dans l'année? Les fidèles de l'église protestante méthodiste du temple Shalom de Gbeto ont compris cette réalité. Depuis des décennies, ils sont restés fidèles à la tenue d'une fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance. L'organisation de l'édition 2008 de cette fête est confiée aux associations Réveil Spirituel et Sœurs Unies à l'œuvre. L'association Réveil Spirituel est une association de l'église Shalom de Gbeto. Et ça comporte une vingtaine de femmes qui ont senti la nécessité de se mettre ensemble pour méditer la parole, pour louer le Seigneur, pour s'entraider dans les bons comme dans les mauvais jours. Et cette association est très active. Elle est créée depuis 1989 et tous les membres sont là jusqu'à présent, sauf notre première présidente que nous avons perdue, en la personne de Feu Prudence Dossou. Mais depuis, nous rendons grâce à Dieu, nous sommes toutes là et nous faisons tout pour honorer le Seigneur. L'association Sœurs Unies à l'œuvre est une ONG qui comporte aussi bien des membres protestants que des membres catholiques et même musulmans. C'est une ONG qui travaille pour le Bénin, qui assiste les orphelins, qui éduque les femmes, qui fait partie des autres associations de femmes social watch, Rifonga, etc. Donc, comme il y a beaucoup de membres protestants qui font partie de cette association-là, c'est pour cela qu'on a désigné les deux associations pour parrainer cette fête d'action de grâce. La fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance des familles trouve son origine dans la fête des moissons, qui est une fête biblique, qui a été instituée par l'Éternel lui-même à son peuple, le peuple élu d'Israël. Alors l'Éternel a demandé à chaque récolte, chaque année, que le peuple d'Israël l'honore avec les produits de la terre. Donc cette fête est fêtée dès les temps anciens et notre église, l'église protestante méthodiste du Bénin, a opté donc au départ pour la fête des moissons où vraiment les gens venaient avec les produits de la terre. Mais depuis quelque temps, cette fête a été transformée en fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance des familles où on pouvait amener tout, les produits de la terre et même les produits des revenus de tout ce que le peuple de Dieu fait et peut apporter devant l'Éternel. Tout ce qu'on peut faire pour honorer l'Éternel, on le fait chaque année et c'est ça qui constitue la fête d'action de grâce et de reconnaissance des familles. Du lundi 1er au dimanche 14 décembre 2008, les protestants méthodistes du temple Shalom de Gbeto ont loué l'Éternel à travers plusieurs activités aussi bien festives que spirituelles. Ces moments de grâce sont placés sous l'égide des révérends pasteurs Célestin Kiki et Kpantchesou Amos Moussa. Seigneur, ce que nous nous apprêtons à apporter, permet que nous puissions le présenter devant toi avec reconnaissance, dans l'humilité et sans regret. Donne-nous la vision de l'œuvre que tu attends de chacun de nous et de ton Église. Accorde-nous un zèle nouveau pour nous occuper des affaires de ton royaume. Affermis notre foi. Seigneur, nous te présentons les frères et sœurs qui sont là et qui doivent repartir chez eux. Bénis-les, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. Te recommandons notre fête, Seigneur, que ce soit des moments de retrouvailles, que ce soit notre Pentecôte, des moments où nous nous retrouvons pour festoyer, pour danser, pour rire, pour être contents de se retrouver pendant des jours. Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains et donne-nous de nous ouvrir à toi. Au nom de Jésus, fais descendre la rosée de ta bénédiction sur ton Église et fortifie-nous, Seigneur, par l'amour de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est là le thème retenu pour célébrer l'édition 2008, ouverte le lundi 1er décembre à 19h30 par un culte qui lance officiellement la fête. Ce thème, pour le développer, ça se situe
dans le cadre des actions de grâce, dans le cadre des sacrifices que le peuple d'Israël offrait à l'Éternel. Il faut dire que le peuple rendait grâce au Seigneur pour trois raisons principalement. D'abord, pour des bénédictions inattendues qu'on a reçues du Seigneur. Pour cela, le peuple rendait grâce au Seigneur. Ensuite, c'est peut-être parce que le peuple a fait un vœu au Seigneur. Vous savez, en ce temps, c'était surtout les dominations des peuples étrangers et puis il y avait toujours la guerre. Donc, le peuple était souvent sauvé de certains dangers et pour cela, le peuple rendait grâce au Seigneur. Ou bien, c'est pour manifester son amour, manifester son attachement, son adoration au Seigneur. C'est ce qui faisait que le peuple rendait grâce au Seigneur. Maintenant, ce qu'on appelle holocauste, c'est des sacrifices, donc des sacrifices vivants. Soit ça se traduisait par l'offrande des premiers-nés des animaux, ça se traduisait par l'offrande également du bétail, donc des premiers-nés du troupeau qu'on offrait au Seigneur. C'est vrai que l'Holocauste, il y avait des holocaustes qui brûlaient complètement, ou dans ce cas-là, ça montrait qu'on a offert entièrement la victime à l'Éternel. Mais dans le cadre de notre fête d'action de grâce, on rappelle ces trois temps forts. Donc voilà les raisons principales. Et le comité d'organisation de cette fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance, à savoir Réveil spirituel et Sœurs unies à l'œuvre. Donc ce comité a choisi ce texte de Samuel pour thème de la fête de cette année 2008. Le texte de Genèse, chapitre 3 à 4, a fait objet de méditation au cours de ce culte. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébousien. David, voyant l'âge qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébousien. » David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent.
David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Le Seigneur bénit sa parole dans nos cœurs. Une fête annuelle d'action de grâce doit avoir une signification chez ceux qui s'investissent dans son organisation. Le mercredi soir a été réservé pour propager la bonne nouvelle dans les foyers environnants. Par une procession nocturne, les fidèles ont entrepris une croisade d'évangélisation dans le quartier avant de revenir au temple Shalom pour la veillée. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le message que Jésus a pour toi. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. La vie chrétienne n'est pas un système religieux. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de règles religieuses auxquelles il faut obéir seulement. Mais la vie chrétienne, c'est un engagement, c'est une démarche du croyant vers Dieu. C'est une démarche sincère de foi, c'est une démonstration de confiance en Dieu. Si nous le faisons, Dieu s'occupera de nous. Dieu va nous sortir de nos problèmes. Dieu nous sortira de nos maladies. Dieu nous sortira de toutes les situations compliquées qui minent notre vie. Qui nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien Seigneur, manifeste encore toi davantage dans nos vies. Oui, il n'y a que toi Seigneur, et ce n'est que sur toi que nous pouvons nous reposer. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, Adonai. Reçois notre adoration. Reçois nos louanges et nos hommages et que tout cela concourt à la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Tu nous accordes cette grâce d'être ici en ce moment pour t'adorer, pour te louer, pour chanter, écouter ta parole, pour te célébrer. Que tout soit pour la gloire de ton nom, Père. Oui, Seigneur, nous savons que tu es là et que tu nous as touchés, que tu nous as pénétrés. Manifeste-toi davantage et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Les gens ont été tiraillés parce qu'ils s'attachaient à Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu. Le Seigneur leur a donné la puissance d'agir. Ils ont guéri ce boiteux à la belle porte de Jérusalem. Personne ne pouvait croire à cela. Personne ne pouvait accepter ce miracle. Mais on les empêchait devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif qui était chargé de les juger. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Le Seigneur les a utilisés pour évangéliser, comme il nous utilise en ce moment, pour annoncer ses merveilles, ses grâces, pour annoncer ses refaits dans son peuple, aux autres qui n'ont pas encore reçu dans sa vie, ou à ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont pas encore véritables. Le Seigneur nous convainc et il nous rassure cette nuit que ce n'est que lui, il n'y a que lui pour nous sauver. Et ainsi donc nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Le Seigneur a utilisé une de nos sœurs pour se manifester, pour se glorifier. Le Seigneur t'a utilisé également afin que tu rendes témoignage, pour que tu ne taises pas ce que tu as fait dans ta vie. Oui, je me souviens qu'il y avait un couple avec emploi ou difficulté, non seulement le chômage, mais également sans enfants. Ils ont dépensé tous leurs biens auprès des voyants, auprès des marabouts, sans savoir que le Seigneur seul est la solution, comme nous venons de le dire. Ils ont peur d'enfants, ils sont mères d'enfants. Le Seigneur leur a donné jusqu'au moment au point où ils ont décidé d'arrêter. Alors lorsque nous passons notre vie ailleurs et nous ne revenons pas au Seigneur, lorsque nous revenons à lui, nous voyons les miracles de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous soutienne. Amen.
Parmi les nombreuses activités prévues cette année figure un dîner de partage. Je vous remercie donc d'avoir fait le déplacement massivement pour participer à ce dîner de partage. La fine pluie qui arrose Cotonou et qui est un signe de bénédiction n'a pas émoussé votre ardent désir de participer à cette festivité. Soyez-en remerciés. Que le Seigneur vous bénisse tous, bénisse vos travaux et les œuvres de vos mains. En cette fin d'année 2008 et au début de l'année 2009 qui s'annonce, je prie pour qu'aucun malheur ne vous arrive, qu'aucun fléau n'approche de votre tente, que le Seigneur vous soutienne par sa droite triomphante. Vous ne serez jamais atteints par n'importe quel fléau, 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, tout ce que je voudrais vous souhaiter, c'est que vous vous éclatiez, que vous partagiez ce repas fraternel avec nous et que ce repas fortifie votre cœur, votre corps. Mais au-delà de tout cela, je voudrais que vous fortifiez également votre cœur et votre corps par le repas spirituel, celui-là qui ne se tarit jamais. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Buvez, mangez, soyez joyeux dans le Seigneur Jésus. Et c'est sur ces mots que je lance officiellement ce dîner de partage. Merci. Merci Madame Bessou, présidente du comité d'organisation. Plus qu'un simple rendez-vous de dégustation, le dîner de partage entre les fidèles méthodistes du Temple Shalom de Gbeto a regroupé aussi plusieurs amis croyants autour de plats copieux au Palais des Congrès de Cotonou. C'est la bénédiction du pasteur Amos Wunsa qui ouvre le festin. Voici, oh, il est agréable, il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Ton nom est magnifique, Seigneur, sur toute la terre. Toute la créature ici rassemblée te rend gloire. Nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu pour partager notre fraternité et notre communion, comme dans l'église primitive, où les frères et sœurs se retrouvaient pour partager leur joie, pour partager leur peine, pour manger ensemble, pour dîner ensemble, pour boire ensemble et pour danser ensemble. Et nous avons voulu perpétuer cette tradition chrétienne primitive. Et nous savons que tu es l'auteur de cela et que tu es au milieu de nous. En ce moment solennel, nous voulons t'invoquer, afin que ta présence ne fasse pas défaut et que tu sois au milieu de nous dans tout ce que nous devons faire. Amen. Nous te recommandons cette soirée, Seigneur. Bénis la bénie au nom de Jésus. Amen. Prends autorité toi-même, Seigneur, et que tout ce qui ne te glorifie pas soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous confions à toi. Bénis le groupe ou les groupes qui ont organisé notre fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Que ta bénédiction descende sur ces sœurs au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que rien ne leur manque au nom de Jésus. Amen. La prospérité, le bien-être moral, matériel, psychique et intellectuel au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis chacun de nous ici présents et permets que nous puissions nous réjouir, nous égayer et que cela soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Sous une douce note musicale bien orchestrée, le dîner a comblé les attentes. Du manger, il y en avait pour tout le monde. La boisson, chacun a eu droit à sa préférence. Le comité d'organisation a initié également une vente à l'américaine selon l'approche genre. C'est une vente managée par la célèbre animatrice Raissa Gbedi. Il faut que les femmes se préparent pour une belle démonstration tout à l'heure. Ah oui.
dans cette boîte, hein? Vous voyez l'emballage? Ah, c'est du bon. 45 000 pour Madame Lawani. Que se passe-t-il, Monsieur Darou? Dites-moi, que se passe-t-il, Monsieur Darou? Ils sont froids par ici, alors que vous êtes là. Ah, mais vraiment, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Alors, il est mieux? 50. Ah,
25 000. 25 000 francs. 25 000 pour monsieur Arté. Qui l'ignore? Attention. 50 000. 25 000 francs. Je crois que les autres vont faire le tour de moins. 150 000 pour monsieur Darbou. Oui, monsieur. On est à vous. On est à vous. Je crois que chacun a son mouchoir. C'est le moment de raconter l'histoire. Le pasteur l'avait promis, ou les pasteurs l'avaient promis. Est-ce que vous avez les mouchoirs? Alors il faut les secouer, on va voir. Les mouchoirs. Les mouchoirs. Alors je vois qu'il y a des tables qui n'ont pas de mouchoirs. Avant de remettre le prix, comme nous l'avons dit, le pasteur l'avait annoncé, il y a une petite histoire. Sinon des histoires. On ne va pas raconter l'histoire de la fille qui est allée en mariage. On ne va pas raconter l'histoire du jeune homme qui aimait une jeune fille sans faire la déclaration. Mais nous allons raconter l'histoire de Kitoko. Kitoko. Est-ce qu'il y a des gens qui ont visité le Cameroun une fois? Dans la salle, est-ce qu'ils peuvent lever leur mouchoir? Ceux qui ont visité le Cameroun. Voilà. Ou ceux qui ont survolé le Cameroun. On va raconter l'histoire de Kitoko. Et je vais laisser la parole au pasteur Amos. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde dise Alléluia pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le pasteur qui a déjà introduit l'histoire, je voudrais que vous remuiez vos mouchoirs une fois encore pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'ai fait 10 ans au Cameroun. Un beau pays et joli, très hospitalier. Alors, vous savez, au Cameroun, il y a une fête qu'on appelle la fête du 20 mai. Au lieu de fêter l'indépendance comme vous faites le 1er août, eux, au Cameroun, on fait la fête de la réunification. Parce qu'il y avait le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Donc, c'est le 20 mai que les deux parties se sont réunies pour devenir une seule et même nation. Alors, gloire à Dieu. Quelques jours avant la fête du 20 mai, il y avait une cohorte de militaires qui gardaient le boulevard du 20 mai pour permettre au président Paul Biya de venir en sécurité pour présider le défilé militaire et civil. Ils gardaient le boulevard, ils étaient là. Quelques jours avant, il y avait un camion qui passait. Et le camion était plein de whisky qu'on appelle Kitoko. Le pasteur qui rit déjà, parce qu'il connaît déjà l'histoire. Alors, quand le camion passait, les militaires, les forces de l'ordre, avec tout ce qu'ils avaient comme usurpation de leur autorité, ils ont fait arrêter le camion, ils ont demandé au chauffeur de descendre. Le chauffeur a dit, pourquoi vous voulez que je descende? Il dit, descendez. Le chauffeur a obtempéré, il est descendu. Il avait un gars à bord, le gars aussi est descendu.
Donc, ils se sont emparés du camion, ils ont ramassé copieusement le whisky, ils s'en sont servis, ils s'en sont enivrés également. Ils ont bu jusqu'au moment où ils se perdaient. Alors que c'est un général qui lui a dit de garder le boulevard parce que le président va passer par là le matin à 8 h pour le défilé. Quand le général est venu vers 2 h, il dit soldats, c'est à ce moment qu'ils commençaient à chercher leurs armes, où était mon arme, où était ceci, où était cela. Alors, ils ont retrouvé rapidement leurs armes. Alors, ils se sont mis en rang devant le général. Le général dit soldats. Ils ont commencé à dandiner à gauche, à droite. Le général demandait qu'est-ce qui se passait. C'est Kitoko qui dérange. Alors, le général a dit, là où c'est important, il dit soldat Kitoko, sortez des rangs. Soldat Kitoko, sortez des rangs. Mais personne ne sortait. Personne ne sortait. Alors, quelqu'un venait dire à l'oreille du général, général, Kitoko est dans le ventre. Pour dire que quand nous sommes là, ne disons pas que pasteur Kitoko est dans le ventre. Donc, Kitoko est dans le ventre et Kitoko dérangeait tout le monde. Donc, on ne doit pas dire que pasteur Kitoko est dans le ventre. Attention donc à la boisson. Voilà un peu. Merci, voilà. On va le mettre prier au pasteur Moïse ou Amos Sousa. C'est-à-dire les hommes ont décidé d'offrir ce prix-là au pasteur. C'est le nouveau pasteur de Béto. Nous on est ancien. Voilà. Alors juste pour préciser, pour ceux qui ont du mal à suivre, l'objet qui a été vendu à la vente à l'américaine ici pour les hommes est offert au pasteur au nom de tous les hommes, de tous ceux qui ont participé. Voilà. Voilà, merci. Merci, pasteur. Avec la bénédiction du Seigneur. Donc, et les hommes et les femmes. Voilà, à votre honneur. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Après avoir prié et partagé le repas, il faut s'amuser, histoire d'accélérer la digestion. C'est comparable aux retrouvailles. Quatre heures de temps de convivialité et de partage sont passées comme du beurre sur le feu. Les invités au dîner faussent progressivement compagnie aux organisateurs malgré eux. La prochaine grande étape de la fête nous emmène au dimanche 7 décembre, jour de célébration du grand culte d'ouverture de rideau. Frères et sœurs, notre communauté Shalom de Béto, depuis quelques années, a retenu les premiers et deuxièmes dimanches du mois de décembre pour offrir ses actions de grâce au Seigneur. Dès le début de l'histoire, les hommes ont fait à Dieu des offrandes de toute espèce. Et parmi celles mentionnées dans l'Ancien Testament et se rapportant à des époques très reculées, il y a l'offrande des produits du sol, ce que nous retrouvons avec Abel, le sacrifice des premiers-nés du troupeau
et puis l'Holocauste. L'abondance et la variété des offrandes et des sacrifices caractérisaient le culte dans la Bible. Et les offrandes étaient de 3 sortes. D'abord, des boissons, ou ce qu'on appelle la libation, les produits du sol, et puis les animaux. Les sacrifices d'action de grâce étaient offerts pour 4 raisons. D'abord, en reconnaissance des bénédictions imméritées, des bénédictions inattendues. Ensuite, pour s'acquitter d'un vœu, un vœu que l'on a fait au Seigneur. Ensuite encore, comme offrande volontaire, non pour remercier Dieu d'une faveur particulière, mais pour lui exprimer son amour et son adoration. Et enfin, le besoin profond de renouveler la communion avec Dieu suscitait aussi des actions de grâce. Tout sacrifice et toute action de grâce sont pour la manifestation de la gloire de Dieu. L'obéissance à Dieu prime toute gloire humaine. En Dieu seul est le fondement de la gloire. Et le sage qui a médité sur la gloire éphémère de l'être humain, sur la gloire éphémère des impies, ne veut plus avoir que Dieu pour sa gloire. Et c'est pour cela que le sage dit, le psalmiste, dans ta gloire, Seigneur, tu me prendras. Dans ta gloire, Seigneur, tu me porteras. Et cette attitude sera en sa perfection celle de Christ, quand Satan lui offrira tous les royaumes du monde avec leur gloire. Jésus répondra, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte, à lui seul tu rendras gloire. Dieu manifeste sa gloire, frères et sœurs, par ses interventions éclatantes, par des signes, ce que nous appelons communément des miracles. Chacun de nous, chacune de nous a été l'objet de la bienveillance de Dieu. Dieu a manifesté sa gloire et il nous appartient de lui rendre gloire. La fierté, je dis bien la fierté que nous avons à appartenir à Christ doit être l'objet de notre action de grâce. La rencontre de Dieu ne met pas seulement l'homme en présence de l'absolu, elle le comble et transforme sa vie. L'action de grâce apparaît ainsi comme la réponse à cette grâce progressive et continuelle qui s'épanouira un jour dans le Christ Jésus. L'action de grâce dépend de la prise de conscience des dons de Dieu. Sans cette prise de conscience, nous ne pouvons pas rendre grâce au Seigneur. C'est un élan de l'âme saisie d'émerveillement par cette générosité divine. C'est une reconnaissance joyeuse devant la grandeur divine. L'action de grâce est essentielle dans la Bible parce qu'elle est une réaction religieuse fondamentale de la créature découvrant quelque chose de Dieu, de sa grandeur et de sa gloire. Le mot qui semble cristalliser l'action de grâce dans l'Ancien Testament et traduit le plus exactement l'attitude religieuse visée est celui de bénédiction. C'est ça le mot. Quand on parle d'action de grâce, c'est le mot bénédiction. À la bénédiction de Dieu qui donne à sa créature la vie et le salut, répond la bénédiction par laquelle l'homme sauvé par cette puissance et cette générosité rend grâce au Créateur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. C'est ça la bénédiction, hein, cette bénédiction ascendante pour rendre grâce au Seigneur. Mais la question qui reste posée ce matin, frères et sœurs, est celle-ci.
quel holocauste apporterons-nous au Seigneur? Autrement dit, quelles actions de grâce offrirons-nous au Seigneur notre Dieu? Je disais tout à l'heure que l'homme biblique avait 4 raisons fondamentales si nous sommes là ce matin et les jours à venir, le dimanche prochain. Est-ce que j'apporte mes actions de grâce en reconnaissance de bénédictions inattendues? Il y a des frères et sœurs de notre communauté qui ont été l'objet d'une grâce imméritée de Dieu, d'une grâce inattendue. Ils ont été nommés à des postes de responsabilité. Grâce imméritée, nous avons été sauvés d'un danger. Pas plus tard qu'hier soir, quand nous étions là, un frère qui devait garer son véhicule ne savait pas qu'on avait fait coucher un petit enfant. On a fait coucher le petit enfant, un bébé d'ailleurs, devant le temple. Et lui, il a fait ses manœuvres. Il n'a pas vu le petit enfant. Il a juste garé. Il y avait à peine 5 cm entre le pneu avant et le petit enfant. Et il est sorti, les gens le regardaient, il était surpris, et puis il tourne pour voir devant son véhicule, il voit le petit enfant couché. Voilà une grâce inattendue du Seigneur. Et pourquoi ne pas rendre grâce au Seigneur? Est-ce parce que nous voulons nous acquitter d'un vœu? De toutes les façons, nous avons fait des vœux. On a dit, Seigneur, donne-moi un emploi. Il y en a eu qui ont reçu d'emploi parmi nous au cours de cette année. Il y en a qui ont dit, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi un enfant, etc. Est-ce que nous voulons faire une offrande volontaire pour exprimer notre amour, pour exprimer notre adoration à notre Dieu? Parce que nous avons l'habitude de chanter que l'amour de Dieu est si merveilleux. Et à cause de cet amour, nous devons rendre grâce au Seigneur. Et puis enfin, il y a le besoin profond de renouveler la communion avec notre Dieu. De toutes les façons, chacun se trouve quelque part. Chacune se trouve quelque part. Oui, frères et sœurs, offrir à Dieu est un privilège et une grâce. C'est ce que nous devons savoir. Offrir à Dieu est également un acte de consécration. Puisque l'apôtre Paul disait que les Macédoniens se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite à nous. D'abord au Seigneur. C'est ça l'acte de consécration. Paul disait des Macédoniens, il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, et Paul dit, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs possibilités, en recommandant aux Corinthiens de mettre à part pour Dieu ce qu'ils pourront. L'apôtre se révèle sage, lui qui juge utile de les rassurer ainsi. Et voici ce qu'il dit. Il dit, les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables à Dieu en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Et ça, les bonnes dispositions. Et je sais que nous nous sommes préparés pour cela. Je sais que nous sommes préparés pour cette fête. Les différentes associations, vous êtes là. Et je sais, comme le dit Paul aux Philippiens, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et je sais qu'il a déjà pourvu. Et ça, l'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'y a plus de soucis. C'est ça, Sœurs Unies à l'œuvre et réveil spirituel.
Les groupes et associations du Temple Shalom de Gbéto ont défilé pour rendre grâce à l'Éternel. Dans un élan infatigable et une ambiance à nul autre pareille, plus d'une cinquantaine de groupes et associations ont manifesté leur reconnaissance au Seigneur. C'était une apothéose.
À la sortie du culte, une pause déjeuner a été décrétée par les pasteurs. La fête se prolonge par une vente de charité qui ne laisse personne indifférent. Même les pasteurs ont pris activement part à cette activité. Ananas, orange, tangelo ou quoi dedans. 500 francs. Tous les samedis de la période de la fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance, la cour du temple Shalom de Gbeto abrite des kermesses. Le vendredi 12 décembre, la fête est portée à son summum. Un géant concert spirituel a fait vibrer le public de la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. À la fin de ce géant concert, quelques spectateurs nous ont livré leurs impressions. Ce spectacle a été simplement un très bel spectacle et je crois que Dieu aime ces genres d'événements. Dieu est resté avec nous et il comblera nos besoins. Je dois remercier et féliciter les organisateurs de ce spectacle. Je dis merci à Dieu pour toutes les chorales et tous les artistes à qui il a permis de se produire ce soir. Et je dis également merci à tous les spectateurs qui ont fait le déplacement. Je suis comblée de joie parce que le Seigneur a préparé avec nous. Et c'est tel qu'il a voulu que la soirée s'est déroulée ce soir. La fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance des chrétiens méthodistes du Temple Shalom de Gbeto, édition 2008, s'est achevée par un culte d'action de grâce, des familles et une grande vente à l'américaine. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2009.